Alors, salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur la suite de la série que j'ai entamée dernièrement sur le logiciel Python. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment écrire une fonction et de façon plus spécifique, nous allons vous montrer comment créer et utiliser des variables sous Python et les utiliser pour résoudre des problèmes concrets. Dans ce tutoriel, par exemple, nous allons écrire, nous allons écrire un programme qui va retourner un certain nombre de valeurs, attribuer à certaines variables des valeurs qu'on voudra, opérer des changements des variables et puis pouvoir faire de la concaténation de variables. Voilà. Donc, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur cette petite fonction qu'on avait écrite. La dernière fois, vous avez bien compris que pour écrire une fonction sous Python, il faut tout simplement commencer par le mot-clé def, espace suivi du nom de la fonction, et puis parenthèse ouvrante et fermante, suivi des deux points. Et puis vous pouvez maintenant écrire les instructions que vous souhaitez être exécutées à la suite de votre programme. Voilà, on a par exemple vu la fonction prime qui permettait d'afficher des valeurs, qu'elles soient des chaînes de caractères ou alors des nombres réels ou entiers. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons beaucoup plus vous appesantir sur les fonctions, puisque vous savez déjà comment écrire une fonction. Vous devez, dans un premier temps, savoir qu'une variable, c'est un élément dans lequel on peut stocker des valeurs. Ces valeurs peuvent être numériques, ça peut être des chaînes de caractères. Et le contenu des variables peut changer au cours de l'exécution du programme. Donc, une variable n'est pas figée, elle varie comme son nom l'indique. Donc, la dernière fois, nous avons montré, comme je l'ai dit tantôt, comment utiliser la fonction print. Aujourd'hui, par exemple, nous allons calculer, par exemple, l'âge. Voilà, si je peux, par exemple, affecter à la valeur année de naissance. Il faut déjà savoir que Python ne veut pas mettre des espaces dans le nom d'une variable. Vous ne devez pas mettre des chiffres numériques au début de la variable, par exemple, du genre 125, ce n'est pas proscrit dans le langage Python. Vous ne devez pas mettre des espaces. Également, les caractères spéciaux du genre étoile, moins, plus, slash, pourcentage, et ainsi de suite sont à proscrire. Donc, je vais créer ma variable. La première chose à faire lorsqu'on veut créer des variables, c'est de leur attribuer un nom, année naissance. Je vais appeler année naissance. Donc, je vais tout simplement appeler à année naissance. On dit année de naissance. Voilà, je vais affecter la valeur avec le signe égal. C'est le signe égal qui est le signe d'affectation sous Python. Je vais par exemple lui affecter la valeur 1987 l'âge. Et donc, dans ma variable, je vais par exemple ici, je vais mettre un dièse, dièse pour que Python n'exécute pas ce qui sera écrit sur la ligne concernée. Donc, je vais écrire ici calcul de l'âge. Je vais vous montrer comment on peut par exemple calculer l'âge en utilisant Python. Étant donné par exemple que l'année de naissance, je vais donner la valeur 87. Si on est en 2020, l'âge, ma variable âge sera donnée par, la valeur âge sera donnée par 2020 année naissance. Voilà, année ANNES, la variable que je vais utiliser pour désigner l'année. Je vais copier et recoller là. Donc, âge va prendre la valeur
Bon, je peux réexécuter mon code, je peux, bon, je vais supprimer ce qui avait été fait précédemment. Voilà. Donc, si j'exécute en allant cliquer sur le bouton vert à l'extrême droite de votre écran, voilà, il y a une fonction conditionnelle là qui permet d'appeler ma fonction name. Donc, je vais exécuter mon code. Voilà, donc vous voyez que dans l'invite de commande, l'âge ne s'affiche pas. Donc pour que l'âge s'affiche, j'aurais dû utiliser la commande print, comme la dernière fois, print âge. Je vais mettre print âge. Voilà. Donc pour qu'il puisse afficher l'âge, et je vais tout simplement exécuter. Voilà, et vous voyez qu'il a bel et bien affiché 33 dans l'invite de commande pour dire que l'âge est 33. Je peux, par exemple, lui demander d'afficher un texte pour dire votre âge est de 33. Ou bien vous avez 33. Bon, je vais mettre les pour signifier que c'est une chaîne de caractères, n'est-ce pas? Voilà. Plus, pour faire la concaténation, les chaînes de caractères, la cote se ferme là, plus âge. Mais là, je ne vais pas laisser âge comme ça, puisque en principe, on ne peut pas concaténer une valeur, une chaîne de caractères et une valeur numérique. Donc, je vais utiliser la fonction prédéfinie string qui de transformer l'âge en chaîne de caractères. Et donc, cette fois-ci, j'exécute mon code et vous voyez que là, il a effectivement affiché vous avez 33. Et donc, je peux également ajouter plus. Dans mon code, je peux ajouter plus. J'ouvre les guillemets et d'ajouter une autre chaîne de caractères. Voilà. Voilà, je vais réexécuter mon code. Vous avez 33 ans, c'est la valeur qui a été effectivement affichée dans la console après exécution de mon programme, de ma fonction. Voilà, donc la fonction print, la fonction d'affectation égale permet d'affecter à l'âge une certaine valeur et puis voilà, de calculer l'âge en utilisant cette formule-là, 2020 moins l'année de naissance. Si je change par exemple l'âge en 1950 et que je vienne exécuter, vous verrez que là, l'âge est maintenant de 70 ans. Quelqu'un qui est né en 1950 a exactement 70 ans en 2020. Voilà, vous voyez que la variable, lorsqu'on change les valeurs de la variable, le résultat de notre programme également change. Voilà, je peux par exemple écrire maintenant un programme qui vous demande d'entrer votre année de naissance, un programme qui va vous demander d'entrer dans un premier temps votre nom. Par exemple, vous saisissez les résultats, par exemple, de vente de commerciaux dans votre entreprise. Et on vous demande, par exemple, d'écrire un code qui permet de demander d'entrer le nom du commercial, d'entrer les valeurs des ventes au jour 1, 2, 3, 4, par exemple, et puis d'afficher la valeur totale vendue sur la période de 4 jours, et puis voilà, et puis à la fin d'afficher le nom et les résultats du commercial concerné.
Voilà, donc pour ce faire, nous allons tout simplement commencer par affecter au nom, à nom, affecter à nom, je vais affecter à ma variable, je vais donner, créer une variable que je vais appeler nom, à qui je vais affecter la valeur input, pour dire que Python va vous demander d'entrer, ce que vous devez entrer, c'est entrer le nom du commercial. Donc, c'est une application qui permet de saisir les résultats de chaque commercial. Et à chaque fois, il faut entrer le nom. Et puis, et les résultats du programme va vous afficher le cumul sur la période. Voilà, donc je vais mettre les guillemets pour séparer ma phrase. Voilà. Je vais mettre input, entrer le nom du commercial. Et donc, je vais également créer une deuxième valeur, une autre variable que je peux appeler valeur qui est égale, je vais mettre input, entre guillemets, je vais mettre entrer la première vente, entrer la valeur de la première vente, entrer la valeur de la première vente, entrer la valeur de la première vente, voilà. Je vais également copier pour reproduire. Et bon, j'ai fait une petite erreur là. Il faut aller dans Edit et puis faire Undo pour revenir au point précédent. Donc, clique Edit, Undo. Et donc, je vais tout simplement copier. Voilà. Et puis, je vais appeler ma variable valeur de input entre la valeur de la deuxième vente. La deuxième vente. Je vais également coller là. Je vais mettre ici valeur 3. Entrer la valeur de la troisième vente. Je vais reproduire la même chose là. La valeur 4. Input entre la valeur de la quatrième vente. Voilà, une dernière valeur, D5. Entrer la valeur de la cinquième vente. Voilà, donc je suppose que vous faites des ventes de façon hebdomadaire, que vous le fassiez par exemple de lundi à vendredi, sachant que ici, par exemple, la première valeur représente la valeur de lundi, la deuxième celle de mardi, ainsi de suite jusqu'à vendredi. Vous le faites 5 fois par semaine. Voilà, et puis à la fin, je vais calculer ma valeur cumulée, bilan, que je vais appeler bilan comme variable affectée à cette valeur, la bilan, qui est égal à valeur 1. Je vais copier. Plus valeur 2, plus valeur 3, le cumul des ventes, plus valeur 4, plus valeur 5. Voilà. On a un programme qui vous demande d'entrer à chaque fois les valeurs de chaque des ventes concernant les différents jours de la semaine. Et à la fin, vous affiche, vous calculez le bilan et puis il faut l'afficher. Je vais utiliser la fonction print pour lui demander de donner, d'afficher nom, la variable que j'ai appelée nom ici, print input, la valeur que j'ai appelée nom. Là, on va entrer le nom, input nom, le nom du commercial. Voilà, nom concaténé plus, je vais mettre entre guillemets
le total hebdomadaire de vos ventes, de... Bon, je vais d'abord mettre le total. Je vais supprimer nom. Input. Le total hebdomadaire de vente de... je vais concaténer au nom plus ma variable qu'on a appelée nom. Le nombre de ventes de nom est plus, je vais mettre plus, je vais mettre tout simplement montant, le bilan. Bon, comme je l'ai dit tantôt, on ne concatène pas les valeurs, les chaînes de caractères et les variables. Donc, au niveau de bilan, comme bilan est une variable numérique, je vais utiliser string, str, la fonction prédéfinie str string, pour lui dire que en fait, bilan doit être transformé en chaîne de caractères. Le total hebdomadaire de vente, c'est une chaîne de caractères. Le nom, c'est une chaîne de type chaîne de caractères. Et puis string. Également ici, au niveau de input, étant donné que les valeurs qui doivent être entrées sont des valeurs réelles, et que ici, on ne demande pas des chaînes de caractères d'entrer des valeurs, nous allons également utiliser la fonction string, là, de part et d'autre de notre fonction. On va lui dire, voilà, les valeurs qui sont entrées, qui doivent être entrées, non, pas string, int pour dire que les valeurs sont réelles, pas string, on va utiliser int pour dire que ce sont des nombres, les valeurs qui doivent être entrées sont des nombres réels. Donc, int, et d'autres de mes différentes fonctions, de mes différentes variables, je vais mettre int, égalité à chaque fois, int, également int là. Voilà, parenthèse fermée. Et donc, je vais maintenant exécuter mon code en cliquant sur mon bouton vert à l'extrême droite. Voilà, vous voyez que là, dans la console, il me demande d'entrer le nom entre le nom du commercial. Je vais écrire mon nom, Chiu Hippolyte. Je vais cliquer sur Entrée. Il me demande ensuite d'entrer la valeur de la première vente. Je vais mettre 150 000 le premier jour. Entrée. Et puis je vais mettre la valeur de la vente du deuxième jour, 228 000 par exemple. Le troisième jour, je vais mettre 318 995. Quatrième jour, je vais mettre par exemple 750 000. Et puis le dernier jour, je vais mettre 128 000. Et puis je vais cliquer sur Entrée. Vous voyez qu'il a bien affiché dans votre console le total hebdomadaire de vente de Chiu Hippolyte est. Voilà, vous voyez que c'est collé là parce que au niveau de mon code, je n'ai pas mis l'espace. Au niveau de R, pour mettre un espace là. Et puis après, je vais exécuter mon code. Et donc, vous voyez là, je vais aller insérer les valeurs dans la commande. Le nom du commercial, je vais mettre comme tout à l'heure, Chiu Fouté Hippolyte. Entrée, je vais mettre 150 000, 225 000,
395 87 000 entrées, 288 78 535. Je vais mettre comme vente du 5e jour, je vais mettre 108 250. Vous voyez, il a affiché le total hebdomadaire de vente de Chio Fouté Hippolyte R. Voilà, il y a également un espace à gauche. Voilà, donc je vais aller dans mon code ajuster. Non. Voilà, donc nous allons laisser ça comme ça. Voilà. Ou alors nous pouvons tout simplement mettre les 2 points là. Le nombre total de ventes de Chiofoté, les 2 points. Voilà, et puis voilà, nous allons réaliser notre code comme ça. Dans la console, je tape le nom Chio Fouté, premier jour 150 000, 258 000, 128 605. Ensuite, le 4e jour, 250 995. Dernier jour, 140 830. Et donc, il a fait le total de vente hebdomadaire de Chio Fouté 2 points, le montant 925 400, qui n'est rien d'autre que le cumul des différents montants de journaliers. Voilà, donc c'était tout pour ce tutoriel. Nous espérons qu'il vous a permis, n'est-ce pas, de mieux comprendre la notion de variable et de fonction, l'exécution et tout ce qui va avec. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans de nouvelles aventures. Nous allons présenter davantage de tutoriels sur la connaissance et l'utilisation du langage Python.